Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'occasion de la rentrée scolaire, je me suis dit ce serait intéressant de faire une vidéo sur le thème de la rentrée. Alors non, on va pas parler de James Bond qui va à l'école, mais on va profiter de cette période un petit peu de trouble qu'on vit depuis la fin de No Time to Die, qui était déjà il y a 2 ans, où vous savez, on est impatient, on attend la présentation d'un nouvel acteur, du prochain film, du prochain réalisateur, de la prochaine histoire, de la prochaine Aston Martin. Il y a ce moment de flottement. Sean Connery qui était le premier à ouvrir le bal en 62, et après ça, il y a 5 acteurs qui lui ont succédé. Et à chaque fois, le public a découvert l'acteur dans les médias, dans les journaux, et ensuite sur grand écran lors de sa première apparition. Il y a eu 5 acteurs, c'est parfait. On va faire un top 5 des meilleurs intros de nouvel acteur dans un James Bond. C'est parti. On commence tout de suite avec Roger Moore dans Vivre et laisser mourir, sorti en 1973, soit 2 ans après la deuxième retraite de Sir Sean Connery dans Les Diamants sont éternels. Le film commence par 3 scènes qui se suivent. On voit 3 personnes qui se font assassiner. Il y a 3 meurtres dans la scène pré-générique. Une qui se passe à New York, au Palais des Nations Unies. Une qui se passe à Saint-Louis, en Louisiane. Et une troisième qui se passe sur une île de Saint-Domingue, Saint-Martinique, une île imaginaire qui était créée pour le film. On comprend pas bien qu'est-ce qui se passe, on voit juste que ces meurtres sont commis de façon originale et avec une certaine mise en scène. Alors il y a une personne qui est tuée par un serpent empoisonné, une qui se fait poignarder et une troisième qui se fait électrocuter via un casque d'écoute de traduction. On voit ces 3 personnes mourir et soudain le film passe au générique du film chanté par Paul McCartney et The Wings. Par la suite on voit Roger Moore en charmante compagnie. Donc ils dorment ensemble. Ensuite la porte sonne, c'est M qui vient voir James Bond et qui lui explique que les 3 meurtres qu'on a vus dans la scène pré-générique en fait sont liés, c'est des agents du MI6 qui ont été assassinés et qui enquêtaient sur un certain Dr Kanaga. Donc James Bond doit partir enquêter sur ces meurtres et surtout ceux sur Dr Kanaga. Lors de cette scène, il y a une discussion qui se passe. James Bond en profite pour faire un café. Donc avec une machine très compliquée, très sophistiquée. Roger Moore porte un peignoir avec ses initiales. Pendant que la charmante demoiselle, en fait, elle essaie de se cacher dans l'armoire. Donc on voit qu'il y a un petit peu un sort de quiproquo et il essaie de cacher cette dame. Il y a aussi Money Penny qui arrive. Roger Moore reçoit son ticket d'avion. Il reçoit aussi sa Rolex qui fait aimant, qui sera très importante dans le film. Il y a une légère interaction entre tous les personnages. Tout le monde part et en fait, James Bond utilise l'aimant de sa montre pour dézipper la robe de la jeune fille. Que dire de cette scène? C'est long, c'est mou. Ce n'est pas très compréhensible, on a surtout du mal à situer les personnages et le contexte. On ne comprend pas qui sont ces agents, on n'a aucun lien avec eux. En fait, c'est juste des mecs qui meurent au début du film. Il y a trop de dialogues, il y a trop de scènes d'exposition. Au lieu de montrer les choses, on les explique. En fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas introduit cette scène du début dans le pré-générique? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas expliqué la connexion de ces agents avec le Dr Canard? En fait, leur donner une personnalité, un petit peu de volume. Personnellement, je trouve que c'est bien dommage parce que Moore arrive après un Sean Connery qui était vraiment très fatigué dans Les Diamants sont éternels. Donc pour moi, c'était l'occasion de présenter un acteur jeune, dynamique, plein d'énergie. Donc vraiment, on aurait pu le montrer dans une scène d'action. James Bond en peignoir qui se lève et qui reçoit les ordres de M. C'est nul, c'est nul. George Lazenby dans Au service secret de Sa Majesté, sorti en 1969, soit 2 ans après la première retraite de Sean Connery dans On ne vit que 2 fois. Donc la scène pré-générique commence par un homme qui est dans une Aston Martin et qui roule. Il se fait dépasser par une femme dans une Mustang rouge décapotable. Il s'arrête pour la mater dans le viseur de son fusil. Cette dernière s'est arrêtée près d'une plage. Il voit que cette femme essaie de commettre un suicide et de se noyer. Elle va tout habillée dans la mer. Ni une ni deux, il met la première, il roule jusqu'à elle, il court, il va essayer de la sauver. Donc il la ramène à bout de bras sur la plage, il la couche. La première chose qu'il lui dit c'est « je m'appelle Bond, James Bond ». Tout de suite après, il se fait attaquer par 2 hommes de main qui sortent de nulle, on ne sait pas. S'ensuit alors un combat très moyen, mal cadré, répétitif et surtout mal éclairé. Vraiment, il y a un problème d'éclairage dans cette scène. James Bond l'emporte, mais la femme s'enfuit. Il dit alors la célèbre phrase face caméra. This never happened to the other fella. Encore une fois, on rate l'entrée, on ne sait pas qui sont ces hommes, on ne sait pas ce que fait la jeune femme, ni pourquoi elle veut se suicider. On ne l'apprend que bien plus tard. Surtout, on va s'attarder sur le fameux « je m'appelle Bond, James Bond ».
Donc la femme, elle passe à 2 doigts de la mort, elle a perdu connaissance, et le mec, au lieu de lui demander si ça va, s'il faut l'amener à l'hosto, prévenir des proches, il se présente au KLM, genre viens, on va essayer de conclure au KLM après cette scène. Encore une fois, ils ont raté l'introduction de George Lazenby. Oui, il y a une scène d'action, contrairement à Roger Moore, mais cette scène d'action sort un peu de nulle part. C'est un petit peu mou du genou, c'est vide sur la plage contre 2 mecs. Et on dirait plus, lorsque vous devez passer un casting pour être James Bond, vous passez ce genre de scène, vous avez une scène de combat, une scène de séduction. C'était la scène du casting. Tiens, on l'a filmé, vas-y, on la met dans le film, et dommage. En troisième place, on retrouve Daniel Craig dans Casino Royale, sorti en 2006. Alors, on va pas trop s'attarder, vous le savez tous, quand Daniel Craig était annoncé, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de gens étaient contre. Moi, le premier, j'étais pas du tout fan de ce choix. La séquence d'intro mérite quand il s'arrête. Donc, la séquence commence en noir et blanc. On y voit James Bond qui attend le chef de section dans son bureau dans le but de l'assassiner. Cette scène est entrecoupée avec une bagarre qui a lieu dans des toilettes durant laquelle Bond tue le contact de l'homme qui est dans nos bureaux, donc le chef de section. La séquence est très courte, intense et surtout montre les 2 facettes de ce nouveau Bond, la discrétion et l'infiltration dans la première scène, mais aussi la violence et la brutalité de l'autre. Les spectateurs devront laisser passer le générique pour vraiment voir Bond en action avec la célèbre course-poursuite entre Bond et Molaka sur un sentier à Madagascar. L'une des meilleures façons d'introduire un nouveau personnage, c'est par l'action. Durant cette scène, on verra que Bond ne lâche rien et qu'il est plein de ressources. Personnellement, j'adore cette scène, bien évidemment, mais pour introduire un nouveau Bond, j'aurais préféré une scène d'introduction plus longue et non pas coupée par le générique. Bien que comme dans Meurt un autre jour, il sert au récit et montre que Bond acquiert son statut de 00. Il y a d'ailleurs aussi ça dans No Time to Die, ou lorsqu'on voit qu'est-ce que Bond fait entre le pré-générique et les 5 ans qui s'en suivent. L'intro de Casino Royale, j'adore. Certes, c'est très court, c'est très intense. On voit que Martin Campbell fait un excellent boulot pour introduire un nouveau Bond. Peut-être que j'aurais lancé la séquence d'action un petit peu avant, ou que je l'aurais un petit peu rallongé. Car c'est vrai qu'on met du temps. On met du temps à découvrir qui est ce nouveau Bond. Il faut vraiment attendre bien 15-20 minutes de film pour voir comment il agit avec M, quelle est la relation qu'ils ont, un petit peu genre mère-fils indigne, ce côté enquête. Donc c'est pas mal, mais c'est un petit peu long à mes yeux. Et c'est vrai que si on n'est pas fan de Bond, absolument, on a tendance à dire que c'est un film d'action lambda en fait. Pierce Brosnan dans GoldenEye, sorti en 1995. On voit une gigantesque barrage avec un avion qui le survole. Un agent saute en élastique de ce barrage. Il s'introduit dans une base militaire russe. Il rejoint un autre agent 00, Alec, et ensemble ils souhaitent faire exploser cette base qui développe des armes chimiques. Au cours de la mission, Alec est capturé et tué, tandis que Bond s'échappe en faisant un saut dans le vide en moto pour rattraper l'avion qui tombe. Au passage, je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil sur ma avant-dernière vidéo où je compare les célèbres séquences d'action entre Mission Impossible et James Bond. Récemment, Tom Cruise a recopié la séquence de la moto qui saute dans le vide dans le dernier Mission Impossible. Toute la scène d'introduction de GoldenEye est absolument badass. On a de l'infiltration, on a de l'action, on a une super cascade. On voit que Bond sait s'adapter. Il y a de l'émotion avec la mort de Alec, justement. On arrive facilement à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, tout est exposé. Il y a les sous-titres et tout, mais on arrive par l'action à comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Tout est clair, tout est net. Il faudra attendre la première scène après le générique avec la course contre Xenia Duntop, donc entre la Ferrari et la Aston Martin, pour voir un petit peu les talents de séducteur de ce Pierce Brosnan. Mais globalement, pour moi, c'est comme ça qu'on devrait faire une scène d'intro d'un James Bond. Tout est clair, tout est net, et on montre dès le départ, dès les premières minutes, bah voilà, ça c'est James Bond. C'est James Bond, il est comme ça, il a des gadgets, il a de l'action, il a de l'infiltration, bref, il est au top. Timothy Dalton dans Tuer n'est pas joué, sorti en 1987. Alors, 3 agents sont en mission à Gibraltar pour infiltrer une base militaire afin de vérifier la sécurité de cette dernière. Tout ne se passe pas comme prévu, étant donné qu'un agent ennemi tue l'un d'eux et tente de s'échapper. James Bond, sous les traits de Timothy Dalton, se lance à sa poursuite. S'ensuit une course-poursuite sur les toits d'une voiture lancée à pleine vitesse avec peu de visibilité parce qu'elle a été
aspergés par de la peinture, mais aussi des caisses de munitions qui sont en feu à l'arrière et qui risquent d'exploser à tout moment. Par un astucieux stratagème, Bond s'échappe avec son parachute et parvient à atterrir sur un yacht sur lequel se trouve une ravissante jeune femme en bikini. Cette dernière d'ailleurs se plaint à sa copine au téléphone qu'elle n'arrive pas à trouver un homme à vrai, mais qu'elle rencontre que des playboys et des tennisman. Bond souhaite revenir au quartier général, mais cette dernière lui propose de se rejoindre à elle, et il annonce qu'il sera de retour dans seulement 2 heures au lieu de 1 initialement annoncée. Ce qui est intéressant à dire, c'est que le film était à la base écrit pour Roger Moore, avant que ce dernier ne parte à la retraite suite au film Dangereusement Vôtre. Et honnêtement, on imagine très mal Roger Moore de faire toute cette scène de cascade. Et oui, c'est rare qu'on retrouve Timothy Dalton ou l'un de ses films dans un top, mais pour moi, cette scène est un cran au-dessus de celle de GoldenEye parce que justement, il y a cette fin de séducteur. En fait, on a une mission d'infiltration au début, on a une scène d'action, une scène de course-poursuite avec, on voit Timothy Dalton qui fait un peu les cascades, il y a quelques petites incrustations, mais ça va. La scène a de l'intensité parce que c'est pas juste une course-poursuite où il y a une voiture qui roule, il est sur les toits, le mec ne voit rien, il y a des caisses qui explosent, il risque à tout moment de tuer des gens, il parvient à s'échapper, il a un parachute en feu, il atterrit par chance sur un yacht, et en même temps que de faire sa mission, d'être au top de sa mission, il se dit tiens, je vais encore séduire, passer un petit moment agréable avec cette jeune femme. On va parler un petit peu de Bond 26. Pour Bond 26, les producteurs et réalisateurs devront clairement s'inspirer des scènes de pré-générique de GoldenEye et Permis de tuer. Il faut clairement faire une scène pré-générique qui soit explosive et qui scotche au fauteuil le spectateur dès les premières minutes. Il faut montrer Bond sous différentes facettes, ce qui permet au spectateur de facilement cerner le personnage, son style, ses compétences, plutôt que d'avoir quelqu'un qui lui explique qui est Bond. Vous savez, comme c'est un petit peu la mode actuellement dans les films, plutôt que d'avoir montré le personnage, on fait un sorte de générique, une sorte de listing de toutes ses compétences. Ils avaient fait ça dans Suicide Squad d'ailleurs, ils juste ont montré qu'est-ce que le personnage sait faire. Non, il faut montrer ce que le personnage sait faire. Personnellement, si je devais prendre un exemple précis, je parlerais de True Lies de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger. Le personnage principal s'introduit dans le château, il est en smoking, il arrive à extraire des informations importantes depuis un ordinateur, il séduit une femme, danse avec elle à un tango endiablé, il arrive à s'échapper et il est entraîné dans une gigantesque course-poursuite où il doit descendre tout un flanc de montagne poursuivi par des motoneiges. Cette scène de pré-générique, elle dure à peu près 10 minutes, mais en 10 minutes, on voit toutes les facettes du personnage, c'est classe, sexy, badass et cool. C'est comme ça qu'on présente un nouveau personnage. Et vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que pour vous, quelle était la meilleure intro pour un nouveau James Bond, donc le nouvel acteur? N'hésitez pas à liker, commenter et partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et on se dit à très bientôt.